Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité, après la sortie médiatique de Jean-Marc Kabounda, c'est au tour de Franck Diongo de tacler le régime en place. Au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi 20 juillet 2022, il a décrié la dictature, l'oppression, la prédation, les antivaleurs autrefois vigoureusement décriées et combattues qui, selon lui, refont cyniquement surface, voire malicieusement entretenues au su et au vu de tout le monde. Et plusieurs questions se posent justement au sujet des défections de l'état-major de partis politiques. Qu'est-ce qui justifie tous ces mouvements de politiciens? En tout cas, suivez la lecture du président du parti politique Unité des Valeurs, Michel Okongo, au micro de John Mukati. Des défections observées ce dernier jour au sein de partis politiques, des alliances se font et se défendent. Qu'est-ce qui justifie tout cela? Vous savez que l'heure est grave. Et nous n'avons pas le droit de faire ce genre de gymnastique parce que ça n'élève pas la nation. Et ce sont les vieilles habitudes qui ont été introduites par l'occupant, donc la Belgique qui nous a colonisés, mais aussi qui est favorisé par ceux qui veulent maintenir le Congo dans l'état dans lequel il se trouve. Donc nous ne pouvons pas faire ça parce que nous avons des priorités. Nous avons notre pays qui est menacé, nous avons nos frères et sœurs à l'Est qui sont tués tout le temps. Mais si nous voulons avoir un engagement politique, nous devons le faire pour l'intérêt de notre peuple. Ça ne sert à rien de chevaucher, aller d'un parti à un autre, ça n'a pas de sens. Je condamne ça. Il n'y a pas de gain. Tout le monde veut demeurer au pouvoir. Pour cela, il faut faire des calculs mesquins. Et c'est ça, c'est ce qui motive tout cela. Qu'on accède en politique, et c'est un engagement envers le peuple. Il faut se mettre au service du peuple. Malheureusement, chez nous, ce n'est pas le cas. Par ailleurs, la Commission électorale nationale indépendante envisage d'organiser le vote de la diaspora lors des élections prévues en 2023, optant pour une phase pilote. Que pense le président de l'Unité des Valeurs, Michel Okongo, à ces sujets? Je ne sais pas pourquoi la CENI revient à cette question. Parce que lorsque on aborde ça, c'est pour éviter l'exclusion. Lorsqu'il faut éviter l'exclusion, alors il faut enrôler tout le monde. Or, en étranger, donc à l'extérieur, vous avez plusieurs catégories d'étrangers. Et vous avez les services de la population, donc les services des étrangers qui gèrent tous les étrangers, qui les comptabilisent. Mais dans nos ambassades, vous avez seulement une catégorie de gens qui sont reconnus, qui ont des papiers, qui se représentent à l'ambassade. Parce que les lois pour l'asile, dans tous les pays étrangers, n'autorisent pas ce qu'un réfugié ou un requérant d'asile puisse aller se faire enregistrer à l'ambassade. Donc, au service des étrangers, on peut vous donner un chiffre, 100 000, et puis chez eux, c'est 5 000. Donc, vous faites les élections pour qui? Mais si l'État demande au service des étrangers de donner la liste ou le nom, ou le nombre, le service là va donner 100 000. Mais arrivé à l'ambassade, donc vous envoyez pour 100 000, vous envoyez les bulletins de vote pour 100 000 personnes, et si vous le faites, l'ambassade n'aura que 5 000, et puis le reste, donc vous allez favoriser la fraude. Donc la CENI a intérêt à nous attendre. Du temps de Nanga, j'avais relevé cette situation. Il faut que la CENI arrête avec ça. Insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, le roi de Belge Philippe a dans son discours prononcé comme de coutume à la veille de la traditionnelle fête nationale belge ce mercredi 20 juillet 2022 appelé la communauté internationale à résoudre le conflit meurtrier qui a occasionné des millions de morts dans l'est de la République démocratique du Congo depuis plus de 2 décennies. Le monarque est également revenu sur ses regrets exprimés à Kinshasa lors de son récent voyage en RDC en réparation du fâcheux passé colonial qui lie la Belgique à la République démocratique du Congo.
Activité du parti politique, la Ligue de femmes du Mouvement de libération du Congo se prépare pour célébrer avec faste la journée de la femme africaine, commémorée le 31 juillet de chaque année. Sa deuxième vice-présidente, Denise Villa, a réuni autour d'elle les femmes du parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo pour en parler. C'était au siège du parti, nous dit Georges Libengi. C'est en prévision de la journée de la femme africaine célébrée le 31 juillet de chaque année que les femmes du mouvement de libération du Congo se sont réunies autour de la deuxième vice-présidente de la Ligue des femmes du parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. Denise Villa, aux côtés de qui s'est trouvée la troisième vice-présidente, Madame Binda. Il était question de préparer une manifestation qui mettra à l'honneur les femmes du MLC. La Ligue nationale des femmes du MLC, l'INAF en sigle, en marge avec la journée du 31 juillet, qui est une journée internationale de la femme africaine, a convoqué une réunion aujourd'hui, associée de membres fédéraux du MLC Ligue de femmes, avec les représentants des fédérations chargées du genre, ainsi que les représentants des associations et structures d'appui au MLC. Pourquoi nous les avons invités? C'était justement pour conscientiser la femme, sensibiliser par rapport à l'organisation de cette matinée, que les femmes puissent donner aussi leur point de vue pour la réussite de cette activité qui se tiendra samedi 30 juillet 2022. Pourquoi nous avons mis samedi 30 juillet alors que la journée de la femme africaine est tombée le dimanche 31 juillet? Alors on ne peut pas organiser une activité le dimanche. Nous avons voulu recaler d'un jour. Voilà pourquoi nous avons voulu, n'est-ce pas, faire l'activité le samedi 30 juillet au siège du secrétariat général du mouvement de libération du Congo à 10h précisément. Les femmes membres des structures et associations affiliées au MLC sont donc invitées à prendre part à cette manifestation prévue le 30 juillet au siège du mouvement de libération du Congo. De son côté, le président national de la structure Avenir du MLC, Fabrice Pelende, a effectué une visite de réconfort auprès de femmes veuves de la fondation Liliane Bemba dans la commune de Matete. Maximaka. C'est une visite de réconfort rendue aux femmes veuves de la fondation Liliane Bemba par le président national de l'avenir du MLC, ces structures d'appui au mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba. Tout a commencé par une prière, question de placer cette visite sous les mains de l'Éternel. Maître Fabrice Pelende, le numéro 1 de l'avenir du MLC, ne s'est pas promené mais réduit dans sa gibecière, le pagne et autres qui a distribué à ces femmes veuves une action de cœur posée en vue de redonner davantage sourire à ces veuves. Topesi merci mingi oya kolatisa biso tozongisi matondo mingi na kombo ya Yesu Kristo. Amen. Merci maman. Merci mapamboline sengo. Amen. MLC viva! Viva! MLC viva! Viva! Jean-Pierre Bemba! Président! Ba maman Hélène oye! Oye! Ba maman Terzera oye! Ba maman Liliane Bemba oye! Oye! Maboko pona bino moko. En tout cas, na luli ba maman kitoko yo wapi. Mutakipaka mwa nezaka mama. Est-ce que bondimi kokolisa nga? Esengo toninga na mutema ndeti bondimi kokolisa nga. Neti bobotaki nga bozolatisa nga bakushi. Bokolatisa nga coupe. Bokolatisa nga pantalon. Sikoyo bolatisi nga veste. Boza mama enani bokoloba nini? Bokoloba nini? En tout cas, merci beaucoup. L'avenir du MLC, à travers son président Fabrice Pelende,
compte poursuivre avec ses actions de charité en faveur des personnes démunies. Et on parle autre chose. À l'heure du numérique, plusieurs questions hantent les esprits. La transformation numérique pourrait-elle changer la donne pour la République démocratique du Congo? Réponse avec le professeur Koutangila. Il est docteur en sciences informatiques et intelligence artificielle de l'Université de Grenade en Espagne. Il est au micro de John Moukadi. La transformation numérique pourrait changer la donne pour la RDC. Elle représente l'occasion de dynamiser la croissance économique et l'industrialisation, de réduire la pauvreté et d'améliorer la vie des populations. Elle peut renforcer l'accès de tous au marché et au financement pour la nouvelle génération. Professeur Koutangila est docteur en sciences informatiques et intelligence artificielle de l'Université de Grenade en Espagne. La République démocratique du Congo, c'est un grand chantier sur le plan du numérique. C'est un grand chantier, disons, il n'y a encore presque rien. Il n'y a encore presque rien. Au départ, il faut commencer par mettre en place un réseau national à fibre optique. Vous savez, depuis l'époque de Kinké Moulumba, on avait essayé de mettre en place un réseau à fibre optique, mais je crois que la qualité de la fibre n'était pas bonne. Il faut arriver à mettre en place un réseau national étendu à fibre optique pour libérer les Congolais des sociétés en fait, de télécommunications, ou même amener les sociétés, le monde de la télécommunication à utiliser le réseau national. Et bon, on ne contrôle pas ce qui se passe là aussi, hein. Dans ces réseaux-là, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe. Je crois qu'il faut arriver à mettre en place d'abord un réseau national, une sorte de, je peux dire entre guillemets, de backbone national, hein, à fibre optique, qui est très rapide pour le transport des informations. Et en deuxième lieu, amener les entreprises publiques à utiliser, à être dans ce réseau, à partir du gouvernement jusqu'aux entreprises publiques, à être dans ce réseau numérique pour la communication rapide des informations, et puis les particuliers aussi, hein, ce qui facilitera aux particuliers, aux individus, aux ménages, de bénéficier par exemple de l'Internet à haut débit à travers ce réseau. Informatiser les entreprises publiques pour faciliter la transparence dans la gestion, pour savoir qui fait quoi, surtout les régies financières de notre pays. Hein? Donc, tout ça, ce sont des projets bancables. Savoir qui paye l'impôt, c'est-à-dire que tout cela soit transparent. Tout ce qui se passe dans n'importe quel coin de la République, on sait le suivre en temps réel au niveau de la direction générale de l'entreprise ou au niveau du ministère, ou etc. La ville de Kinshasa fait face depuis un certain temps à ce qu'on peut qualifier d'un civisme routier. Le phénomène prend corps avec une proportion inquiétante. Le mariage entre les motocyclistes et conducteurs des véhicules ne fait pas bon ménage. Chacun dicte sa loi. Plus grave, certains motocyclistes s'en prennent aux véhicules en les incendiant, dévant souvent un regard passif des agents de l'autre. C'est un constat établi par Serge Kabongo. Kinshasa, une mégapole de plus de 10 millions d'habitants. Un véritable Far West, une capitale remplie de sans loi ni foi. Chacun fixe sa règle et tous ses dérègles. L'autorité de l'État n'existe quasiment pas et personne n'a peur du bien de privé comme celui de l'État. La justice populaire est le maître mot. L'incivisme routier se porte bien aux grandes dames de la population. Il ne se passe jamais un jour à Kinshasa sans qu'on puisse décrier un cas d'incivisme, soit dans le chef de conducteur ou soit encore chez les motocyclistes. Belle illustration le week-end dernier sur la route poids lourd, comme sous ces images, cette pauvre dame
a vu sa Jeep être incendiée par les motocyclistes venus à la rescousse d'un de leurs qui lui-même avait délibérément percuté en plein fouet ce véhicule. Même scène avec cette pick-up de la police incendiée, toujours par ses hors-la-loi au niveau de l'avenue Kabamba à Baroum. Des cas comme ça sont légion. Ces bus Esprit de Vie a fait le frais au début de la semaine, comme dans pareilles circonstances, la police vient toujours en retard. Où va Kinshasa? C'est la question que beaucoup de Kinois se posent. Il est grand temps qu'Engo Bila et Silvano Kasongo puissent se réveiller et sonner la fin de la récréation. Les habitudes risquent de s'enraciner et être à la base de situations qui seront peut-être difficiles à maîtriser demain, car dit-on, si chacun crée sa règle, tout se dérègle. Kinshasa ressemble véritablement à une jungle où il n'y a ni chef ni ordre, moins encore la loi. Chacun fait comme bon lui semble. Bon n'est pas loin de pire à cette allure. Il est plus que temps de prendre le taureau par le corne comme l'ont fait les autorités de la ville de Lubumbashi. Ne rien faire aujourd'hui voudrait dire que le pouvoir public est content des agissements de ces hors-la-loi. La bombe à retardement est là. Il faut le désamorcer vite, au risque un jour de se réveiller toute la ville prise en otage par ces inciviques qui se croient tout permis et se comportent en territoire conquis. Société toujours sous calvaire de la population de Sangamamba. Elle éprouve d'énormes difficultés pour rejoindre le centre-ville, faute de route aussi. Le quartier est confronté au problème de manque d'électricité et d'eau de la Régie des eaux. Solange Poutou était sur place. Nous sommes ici dans la localité de Molende, au quartier Manenga, à Sangamamba, dans la commune d'Engaliema. Ce coin de la capitale devient de plus en plus inaccessible. La principale voie traversant ce quartier est dans un état de délabrement très avancé. Conséquence, la population éprouve d'énormes difficultés pour rejoindre les centres-villes. Na bandeko bazo préparer députation na bango bako kusana na Lumbangu na côté na biso na Molende surtout na Molende awa na Saint-Jean baya ko tala nano situation ezali awa ezali esengeli ko ekolo bomoni wana les eza ekolo moko ya sika mais makambo zo sala makambo bitoko formation ya bien bana basepeli ba para pe basepeli donc yango mbela na biso ezali ete bako bazo préparer surtout ba députation basi la bitanga ba polo baya ko tala polo to yamba bango te to benga na bango. C'est pourquoi je souhaiterais que, chers frères, notre milieu, nous sommes justement dans la localité Molende. Presque 8 quartiers Mobimba. Mais difficulté que j'en ai encore 4 difficultés à prendre. Les députés, ils postuler. Quand il y a un postuler, ils vont prendre. Côté bango ceux qui va na bapolo maputa wana toza na ngo besoin te babongisaka bakartier misusu na biso ya Sangamamba babongisaka te tele kupa likolo kuna bakosanga balia mbongo bakoka kosisa te kete la pose ya transport bomali bakumala ife kosala bakoye kote bimana te mai pasi courant kutu koloba te na aya bana oyo bakemema ba 25 oyo. Les quartiers Sangamamba dans la commune d'Engaliema, en grande partie, souffrent d'un problème crucial de pénurie d'eau, aussi des manques d'électricité. Pour désenclaver ces quartiers, l'une des pistes de solution est la construction de la route Nzolana, allant de Kintuka, Pompage à Lipen, en passant par les quartiers Sangamamba. Une route dans un état de délabrement très avancé, dont les travaux de réhabilitation lancés depuis 2016 se sont arrêtés à mi-chemin. Un tour dans les marchés de la capitale pour terminer. Le constat est que certains aliments se font rares pendant cette période de la saison sèche. C'est le cas des feuilles de manioc, dont une botte qui jadis revenait à 1000 francs congolais revient ce jour à 3000 francs congolais. Regardez. La saison sèche est propice à certaines cultures maraîchères telles que les choux-fleurs, les tomates et autres. Cependant, d'autres comme le feuille de manioc, disparaissent durant cette période, pourtant très sollicitée dans la gastronomie congolaise. Et comme conséquence, c'est la hausse de prix. Une botte qui coûtait jadis 1000 francs revient ce jour à 3000 francs congolais dans la capitale.
pondu comme cher makasi nelanga oyo surtout caoutchouc to mega autre somme te pour mon pico to non somme 2000 euros comme 5000 francs micro to somme ka maluko on peut qui moins cher mais comme sous cher makasi et micro mais pour na pondu to bika ka moi muke kutu nduna loka elanga e ndune bimanelanga to bika ndunda onde mati makasi o kutu ola muke boka 2000 francs et mati penza makasi to ebite ba mo ba bakabi na elanga nde mbule zate yango nde pondu e mataka nelanga pena ndenge ozomona ka bo po ezaka awa eza koyinda mbe e ba mama leo bazosasa misala eza kotonda basuka ti suka mais miniti oteme elango ebika saison 16 ndenge yalaka donc pondu eyaka te mpo mbula ebeta te na bamboka moye pena pondu eproduire eza te alors oyo eza kaka do ndenge kaka chasse ezalaka nzunzu ebele nde tokopere kaka. Le feuille de manioc, il faut le dire, contiennent beaucoup de vitamines A importantes pour la croissance, la vue et pour prévenir des maladies et de vitamine C. Ces feuilles contiennent également beaucoup de fibres alimentaires et très nutritives. Il est recommandé de consommer les feuilles de manioc en quantité suffisante et régulièrement pour leurs vertus médicinales, des incommodités sanitaires comme le paludisme non sévère, la fièvre, des infections de plaies, les brûlures de la conjonctivite, aussi l'anémie. Notez que pour la consommation des feuilles de manioc, elles doivent être bien lavées plusieurs fois à l'eau propre avec précaution, cuites longtemps à l'eau bouillante et hachées pour une meilleure présentation dans les plats. Merci de nous avoir suivis, Madame, Monsieur. Portez-vous bien. Au revoir.